Les échecs, c'est pas facile. C'est pas facile parce que parfois ça fait mal. Je me souviens d'ailleurs en Inde, je faisais un trek en Inde et j'avais vu un truc dans une cahute où on s'était arrêté. Il disait des blessures jaillit la lumière. Les échecs, faut les prendre comme ça. C'est est-ce qu'il y a une source de lumière quelque part? Ma boîte s'appelle The Arcane, on dit Arcane entre nous. Nous sommes un cabinet de conseil en influence et en gouvernance, c'est-à-dire qu'on travaille à l'influence de nos clients, que ce soit des dirigeants ou des entreprises, et on travaille, et ça c'est un petit peu nouveau, à leur gouvernance, parce qu'on considère que les dirigeants, il ne faut pas juste qu'ils dirigent avec un PNL, mais qu'il faut qu'ils gouvernent avec la société avec un grand S. C'est 2020 déjà, donc 2020, si on se rappelle, on est dans une année Covid. J'étais présidente d'Elan Edelman, une structure de 140 personnes. Et puis le Covid est arrivé et je me suis dit que j'avais plus du tout envie de travailler comme je travaillais, c'est-à-dire que j'avais envie de faire moins de compta, moins de gestion et de faire mon métier de consultante. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je réentreprenne. J'avais créé une première agence, Elan, en 2008, que j'avais revendue ensuite au groupe Edelman. Et je me suis dit, au cœur de la crise Covid, il faut que je réentreprenne parce que j'ai envie de travailler différemment pour les années qui viennent. J'ai déjà une équipe d'entrepreneurs. Alors, c'est pas eux qui ont pris le risque, mais c'est des entrepreneurs nés. Donc ça, je pense que je suis pas toute seule à le faire. Moi, je développe bien quand j'ai une équipe avec moi. Après, la deuxième chose, c'est que le secret, c'est le travail. Je pense qu'à un moment donné, faut pas se foutre des clients et ils le voient très vite. Donc nous, on lâche rien. C'est vrai que je suis exigeante. On dit souvent de moi que je suis exigeante avec les équipes. Mais je pense que par respect pour nos clients qui payent des honoraires, à un moment donné, faut livrer. Faut devancer leurs attentes. Faut être force de proposition. Et ce qui se joue en newbies, et par ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle on garde nos clients. En tout cas, on fait tout pour les garder. C'est le travail sur le fond. C'est-à-dire les idées, le contenu, le temps d'avance, l'idée d'avance, et jamais rien lâcher sur le fond, parce que notre métier, l'influence, c'est pas que du carnet d'adresses, c'est du papier à musique, c'est de la dentelle, et ça c'est extrêmement important, c'est de la haute couture, je dis souvent que c'est de la haute couture. J'aurais jamais fait tout ça si j'étais pas ce que je suis et si je m'acceptais pas comme je suis, c'est-à-dire quelqu'un d'un peu rebelle, atypique, parfois différente, très énergique. J'ai parfois essayé de rentrer dans des cases, puis ça marche pas. Moi, je fais pas mal de mentoring auprès de jeunes femmes entrepreneurs parce qu'en fait, moi, j'ai pas eu ça et ça m'a vachement manqué. 2 conseils, qui est de briser leur double plafond. Leur plafond de verre, d'abord, et c'est beaucoup chez les femmes, alors je sais pas pour les hommes, ils en ont sans doute aussi, mais je vais parler pour les femmes. On a un truc qu'on appelle notre plafond de verre, c'est les verrous, les chaînes qui nous emprisonnent et que on met du temps parfois à libérer, à faire éclater, parce que ça nécessite parfois de prendre confiance en nous, de revisiter son enfance, son éducation, bref, il y a plein de trucs. Il y a eu plein de bouquins là-dessus. Et donc la première chose, c'est de travailler sur soi pour briser son plafond de verre, parce que ça vient pas tout seul, il faut un peu de boulot, surtout dans le monde dans lequel on est, qui n'est pas simple, dans les soft skills qu'il faut qu'on développe. Et le deuxième, c'est son plafond de rêve. Parce qu'en fait, si on rêve pas, on n'avance pas. Et c'est aussi ce qui donne l'énergie, ce qui donne la folie, ce qui donne le côté tout est possible. Et ça, je pense que c'est important. Mon prochain défi sur la boîte, c'est d'affiner ce sur quoi je travaille depuis 3 ans, qui est le conseil en gouvernance. Ça fait 3 ans qu'on est en R&D là-dessus, qu'on a des expérimentations. Et aujourd'hui, on atteint, grâce aux clients qui nous ont fait confiance, une forme de maturité. Arcane a démarré par l'exercice du conseil en influence, qui est mon métier d'origine, et qui permettait de consolider Arcane, de payer les salaires, de développer Arcane. Pendant ce temps-là, on avait une vie parallèle qui consistait à faire toute cette R&D sur la gouvernance,
D'ailleurs, il y a plein de gens qui me disent on ne comprend rien à votre truc, la gouvernance, qu'est-ce que c'est le truc des boards, c'est la compliance. Pour nous, c'est autre chose. Et donc, on est en train de finir des expérimentations avec des clients. Et donc, on est vraiment en train de formaliser notre pensée et notre modèle sur le conseil en gouvernance. Tout, pareil, avec les mêmes erreurs, peut-être sauf les plus douloureuses, mais je garderai celles qui m'ont fait grandir en tout cas.